Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te présenter le nouveau Second Awake des Vagabonds. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le Vagabond Vent Roid, qui pour moi devient extrêmement intéressant et ressemble un petit peu à ce qu'on a connu avec Fouki pré-nerf. Donc, comment je le build? Moi, je le build en full HP avec Subtocrit dégâts crit, avec un peu de speed. Pourquoi est-ce que le mob est bien? Parce que le mob tape extrêmement fort avec son kit, est très tanky avec ses stats de base, stack le destroy rapidement parce que c'est du multi-hit, et en plus de ça fait d'énormes dégâts. Enfin, je vais te montrer après avec un exemple in-game. Donc en gros maintenant ce qui a changé c'est que son kit tourne autour de son sort 1, et en fonction de s'il met le break def ou non sur la target, il va ensuite se passer une deuxième attaque après son S1 qui va être soit le sort 2 si le break def était déjà là au moment de faire notre spell, donc notre sort 1, soit le sort 3 s'il n'y avait pas le break def au moment de faire le sort 1. Donc en gros ce qui va se passer c'est que on va avoir un mob qui setup le break def sur son S1, qui fait de bons dégâts parce que tous ses sorts scale en fonction du max HP. S'il n'y avait pas le break def avant de faire le sort 1, derrière il va mettre une réduc ATB à 0 et un taunt un tour qui est irrésistible. Donc ça c'est extrêmement fort. Donc ça veut dire que même contre les tracteurs, les lulus, les trucs comme ça, ok tu mets peut-être pas le break def, mais ça veut dire que tu taunt et tu réduc ATB en boucle de manière irrésistible, c'est très fort. Et ensuite on a l'ES2 qui va taper deux fois, qui va mettre le break attack. Donc ça c'est uniquement si tu as déjà mis le break def. Ça a un bon petit coef. Bon, comme on craignait, ils ont réduit quand même les coefs de damage sur le S2 et le S3 par rapport à avant. Parce que sinon, s'ils avaient gardé les coefs tels quels, le bordel aurait mis du 50% de CHP max en coef sur son combo tous les tours, ça aurait été complètement broken. Bon, 50% de HP max, pour te donner un ordre d'idée, YouTube, c'est un S2 Kmoon quand la target est low. Voilà, ça, ça ressemble à ça, un 50% des HP max en coef. Donc en gros, tu mets des claques beaucoup trop insane. Donc c'est pas 50%. Ils ont nerf du coup les dégâts du S2, mais ça reste quand même correct. Ça reste quand même correct, tu vas voir. En gros, le S1 il doit faire genre 20% des HP max ou 18% plus une petite partie de ratio AD, enfin ratio attaque. Et en gros, le S2 il fait quelque chose comme 10%, 10-11% du ratio d'HP max. Donc on est quand même sur un spell en tout qui met du 30% des HP max tous les tours sur un self break def avec derrière soit break attack, soit réduc ATB à 100% et taunt. Donc c'est quand même d'excellents dégâts pour un kit qui est très complet. Alors moi je le build bon là c'est un build d'offense, hein, donc de Roid d'offense. En fait ce qu'il faut retenir c'est que on build un Roid de la même manière pour offense qu'on build un Kmoon. Donc c'est des builds généralement qui sont très axés autour des HP, de la speed, du crit rate et de la défense. En gros, l'idée c'est que comme c'est des mobs qui scale HP, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de dégâts crit. Ok. Donc tu peux mettre là, bon pour l'exemple, j'ai utilisé des runes que j'avais dans mon inventaire. J'ai mis un triple HP, voilà, avec des subtocrit et et des sub HP dev dégâts crit, très bien. Donc là, comme je suis en rage, forcément, j'ai pas mal d'autocrit. Mais tu peux également très bien imaginer un Roid qui serait par exemple en Swift, donc avec un speed HP HP, des subtocrit. Et en gros, le truc, c'est que comme tu es rapide, tu peux bénéficier du fait que tu mets le break def premier tour, l'arrêt du KTB deuxième tour, tu lapes un tour par rapport à ta target et tu remets un S1 into S2 pour faire des bons dégâts. Tu peux très bien imaginer ça. En défense, tu peux très bien imaginer des builds en, en Vio Destroy. Donc voilà, toujours dans la même idée, avec beaucoup plus d'HP, un petit peu moins de speed, de tocrit, et en gros tu fais des très très bons dégâts avec tes scaling HP. Voilà, donc franchement, tu peux imaginer plein de builds du moment que tu es en speed HP HP ou triple HP.
avec en offset, je dirais de préférence soit du Revenge, soit du Destroy. Le Revenge parce que tu as un break def quand même de 2 tours sur le S1 qui fait énormément de dégâts. Donc il y a une très très grosse value, notamment en défense, pour faire changer le focus de la défense. Parce que évidemment, si tu prends par exemple une compo un mob haut, deux mobs vent, pour que le Roid aille full focus le mob haut, et que tout d'un coup, t'as ton mob vent qui tape Roid, il se prend un Revenge et ça change, enfin il se prend un break def, le focus va changer et là ça peut devenir dangereux en défense. Donc voilà pourquoi le Revenge peut être sympa sur lui, sachant que t'as un sort 2 qui taunt en plus, donc tu peux forcer un petit peu... Enfin, t'as un sort 3 pardon, qui taunt, donc tu peux forcer un petit peu le focus sur toi. Attention tout de même, le passif du S2 et du S3 ne proc pas sur le Revenge, c'est uniquement pendant son tour. Et comme j'ai dit, le setup du S1 est tellement fort, les dégâts sont tellement élevés et break def de tour c'est tellement important que le Revenge est quand même bien. Je pense quand même que pour offense et pour la plupart des défenses, le Destroy est un excellent offset. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tous les tours, soit tu tapes 2 fois avec S1, S3, soit tu tapes 3 fois avec S1 et les 2 coups du S2. Donc en gros, vu que c'est du multi-hit, tu sais très bien ce que je pense du multi-hit et du Destroy. En fait, l'avantage, c'est qu'on permet de contourner cette condition qui signifie en gros qu'on peut mettre que 4, on peut détruire que 4% des HP max de la target à la fois. Donc en gros, en ayant du multi-hit, on passe un petit peu outre cette condition, puisque les 4%, par exemple, sur un spell qui tape 3 fois, se transforment grosso modo en 12%. Donc, Roid, très bon dégâts, très tanky avec des stats de base super, super élevés, un kit très complet, et en plus de ça, stack le destroy rapidement. Donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir le prochain Fouki en dev siège. Et je vais aller te montrer un petit peu, avec un petit exemple, comment on peut l'utiliser pour offense GVG, siège, c'est un petit peu la même chose. Donc là, en exemple, je vais prendre ma def. Ma def est bien runée. Donc je vais te montrer un petit peu quel est l'intérêt du mob. Donc, j'ai un Odin qui est très bruiseur, d'accord, très très bien runé, beaucoup de défense. Le Vigor, donc c'est un Vigor assez classique, speed HP HP avec des subtocrits. Il a quand même un 17% de réduc vent. Et, merde. Et le Perna, HP, attaque, dégâts crit, avec du dégât sur vent. Donc le Perna est censé exploser les mobs vent avec ces stats là. Alors moi la team que je vais utiliser ça va être Harmonia. Pourquoi Harmonia? Parce que comme ça je bénéficie du lead HP. Et en plus de ça je peux facilement sustain. Parce qu'en fait vu que ce mob est très tanky, je peux facilement attendre qu'il soit low HP pour que derrière Harmonia mette un petit S3, mettre la target midlife et que je puisse avoir un setup de kill. Je vais prendre un refroidissement dans mon équipe. Comme ça je vais pouvoir bénéficier du lead speed et du crit pour que mon Roid puisse cycler un petit peu et soit un petit peu plus stable sur ses damages, parce que là on voit qu'il a que 70% de crit. J'ai pas montré les artefacts, j'ai oublié. Artefact, moi j'aime bien lui mettre du dégât sur eau avec un peu de réduc vent et de multi-hit. Voilà, mon classique pour mettre des bons dégâts sur l'élément sur lequel je suis fort et tanker le reste. Et en artefact, je lui ai mis précision S1, précision S3. Donc pourquoi précision S3? Parce que le taunt est irrésistible, mais la réduction de la jauge d'attaque à 0, elle n'est pas irrésistible. Donc, en gros, pourquoi je mets pas l'accuracy S2? Parce que pour moi, le break attack sur le S2 est le debuff le moins utile de son kit, entre guillemets. Pour moi, le plus utile, c'est vraiment le break def et l'arrêt du KTB. Mais le truc, c'est que c'est pas très grave si je loupe mon break def sur le S1. Parce que s'il n'y a pas de break def, du coup, je peux mettre le taunt et l'arrêt du KTB tous les tours. Et le taunt et l'arrêt du KTB, c'est vraiment, pour le coup, un debuff qui est fort. Sachant que, en plus, comme le taunt est irrésistible,
Sur un mob qui a par exemple Sandrez, on va dire une Lulu ou quoi, ce qui va se passer c'est que le Roid il va perma-taunt la Lulu, vu qu'il va pas réussir à mettre les break def s'il a pas beaucoup d'accu, et ça peut vraiment vous embêter sur votre support parce que du coup vous n'avez pas la sustain que vous voulez avoir. Ou alors il va perma reset ATB le tracteur par exemple, tu vois. Euh, voilà, donc là par exemple contre ce genre de compo, donc très rentre dedans, très bruiser old school on va dire, on va pouvoir voir un petit peu l'utilité du Roid et tu vas voir que le Roid a des dégâts euh, de fou dangereux sur les mobs en face alors qu'il est build concrètement en full tank, enfin il y a vraiment pas de vanne. Donc là on met le break def, on a un taunt vu qu'il n'y avait pas le break def. Comme tu peux voir les dégâts, on a mis du 5k5 into du 8k. C'est énorme, hein. Le Odin, vous avez vu, le Odin a plus 950 de def, hein. C'est un Odin qui est vraiment très 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 tanky. On peut mettre au ralenti pour voir les dégâts. Maintenant qu'il y a le break def, on va faire S1 into S2. Et tu vois, regarde, en un seul coup, regarde le destroy qu'on a réussi à mettre. En un seul coup de chilling et de ce mob là. On met du 13k6 in. Non, là, bah, forcément, on fait pas le S2 vu qu'on tue. Mais on met déjà du 13k6 sur S1. C'est incroyable, hein. En termes de damage, c'est complètement abusé. Pour un mob qui est aussi tanky, j'entends, hein, évidemment. Donc là, le Perna s'énerve un petit peu sur la Harmonia. Très bien. On va retourner sur le Odin. Comme tu peux le voir, on ne peut pas se faire résiste le taunt. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on va pouvoir complètement nullifier un mob en face. Donc là, le Perna qui pète littéralement un plomb. Hop, bon proc. On va focus le petit père Odin. Le Odin est taunt, donc on n'a pas trop peur normalement. On va aller contrôle le Vigor. Comme tu vois, on s'est fait résiste l'arrêt du KTB, mais on ne peut pas se faire résiste le taunt. Et en fait, l'idée c'est que Roid va agir comme un tank, un setup break def slash damage healer, et en même temps un CC avec le taunt qu'il a potentiellement tous les tours. Voilà. Donc là tu vois, on a mis du 17k5 into 5k5 x 2. Ok. Donc on a mis du 28k 500 contre un mob qui a une réduc damage de 17% du dégât vent. Est-ce que tu te rends compte à peu près des dégâts les dégâts auxquels ça correspond? Le Vigor, il a plus 600 de def, il a 17% de réduc vent, et avec un mob full tank qui a beaucoup d'utilité en dehors de ses damages, on vient de lui mettre un 28k. Là, si on était en Vio, sur un proc Vio, on one-shot absolument n'importe quoi. C'est complètement abusé. Parce que là j'ai mis du rage, mais ce genre de dégâts, si je mets un gros set Vio, je les ai aussi, tu vois. Sur un proc Vio, on décalque absolument n'importe quoi. Voilà, donc je voulais te faire ce petit exemple, tu vois, donc là on taunt en boucle, parce que vu qu'on n'arrive pas à mettre le break def et que le taunt est irrésistible, ben on taunt en boucle. Voilà. Voilà, donc je voulais te montrer un petit peu ce build là, voilà, c'est super fort, c'est trop fort, hein. C'est trop fort. En fait, le mob a une utilité de 100% absolument tous les tours, c'est vraiment incroyable comme mob. Et voilà, donc je voulais te faire cette petite vidéo pour te montrer que même si t'as pas un set Vio de fou malade pour le jouer en défense, le mob est quand même ultra intéressant en offense. Tu peux le jouer en utilisant plein d'offsets différents. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est faut qu'il soit très tanky, HP, def, speed, to crit, dégâts crit, des petites sub-AQ en bonus, tu vois, en innate par-ci par-là. Ou au pire, tu le mets sur les artefacts. Et le mob fait des dégâts de fou dangereux. Et tu vois, par exemple, je peux te montrer encore un dernier exemple. Donc, avec les dégâts qu'on pourrait faire notamment sur, avec un build en Vio, donc d'un Kmoon. Là je te montre l'exemple de mon Kmoon, c'est pas le build idéal, évidemment tu mets pas du shield, tu mets plutôt du destroy dans ce genre de setup, et tu vas voir que même en triple HP sans sub to crit,
le mob fait des dégâts de fou malade. Parce qu'en fait, comme il a une base HP qui est ultra élevée, tu vas vite voir que dégâts crit, pas dégâts crit, ça tape super fort. Donc on va reprendre le même exemple, ok? Pour que t'aies une idée un petit peu... on soit sur une base de damage similaire. Donc on retombe contre le même setup, ok? On va focus le petit père Odin, puisque de toute façon... ok, on va faire ça. Ok, il nous revole notre nez. Into, il nous one-shot le chilling. Très content. Très très content. J'adore. Est-ce qu'on peut quand même gagner? Je sais pas. Non. Ok, bon, c'est le chilling qui nous a fait défaut. C'est pas grave. On refait. Ce n'est pas un chilling showcage. Je sais pas parler anglais, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Donc là, on va pas faire ça. On va juste mettre le slow. Alors. Big damage. Big damage, tu vois, on a mis quand même du 4K into 7K. On la taunt, donc on peut voler ça. Pas besoin de mettre le wheel pour l'instant. Là, on la break def, donc c'est tout l'intérêt de le jouer avec un mob qui setup le buff def, le buff speed ou le buff slow. C'est pour ça que même le build en Swift est utile. Hein. Même le build en speed HP avec pas mal de sub vitesse, c'est bien aussi parce que du coup, on lap. Ah, non, mais c'est non mais les dégâts, c'est incroyable. C'est incroyable. On met du 12K. Là, donc là, avec ce build là, hein, on met du 12K into 2 fois 3K6. On a mis du 21K sur un mob qui a plus 950 de def avec un mob full tank. Là, le Roid, il a littéralement 53K HP fiche. Donc avec les totems, avec les leader skills, le Roid là, il est facilement à quelque chose comme 65K HP in-game. Hein. C'est un truc de zinzin, vraiment. Les dégâts, c'est incroyable. Trop fort. Voilà. Et on a une utilité de fou malade. Tous les tours, il y a un truc à faire avec ce mob. Tous les tours. C'est trop trop fort, vraiment. Hop, on met le slow. On remet encore un 12K. On proc Vio, donc là, on va taunt. Break def. Réduc ATB, taunt. Tu vois qu'on met quand même on met quand même là, sur ce setup là, facilement du 16K. Hein. Alors encore une fois que c'est un mob qui est runé en full tank en Vio. Enfin vraiment, rends-toi compte à quel point le mob est fort. Voilà, là on met du 15K. 15K into 2 fois 4K3. Donc on a mis du 24K quoi. On a mis du 24K, allez 23K sur un mob qui a une réduc damage de 17% du vent. Avec un monstre qui est full tanky et qui a plus de 60k HP in-game. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, le mob est trop bien. Le mob est juste trop bien. Donc on voit que si ça glance quand même, on peut louper notre truc. Donc sur les mobs feu, ça reste... C'est pas non plus un CC fiable. Mais c'est vraiment intéressant quand même. Hein. On met du 6K, on fait énormément de dégâts sur S1. C'est incroyable, vraiment. Hein. Pour un build full tank, faut se rendre compte que comparé à un Kmoon, comparé à un Fuki ou quoi, le mob a des dégâts encore plus élevés quoi. C'est trop fort. Trop fort. Bref, tout ça pour vous dire que Roid va probablement, à mon avis, être joué et en offense siège et en défense siège. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a un mob qu'il faut monter sur cette mise à jour Second Wave. Je pense que c'est Roid. Je te ferai une autre vidéo pour te parler un petit peu de Jubel, qui est aussi très intéressant. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.